Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, nos aventuriers ont rencontré le fantôme des enfants qu'ils avaient déjà croisés avant de rentrer dans la maison des Durst, et qui apparemment n'étaient pas ceux qu'ils avaient déjà croisés. Ils ont ensuite trouvé une lettre des plus étranges signée d'un certain Strad von Zarovich. Nos compagnons sont ensuite descendus au sous-sol où ils ont pu offrir un repos éternel aux enfants et combattre une créature à l'allure de serpent avec un bec et des tentacules. Vous entendez comme des grattements qui viennent du sol. Au bout de quelques secondes, la terre se met à bouger et il y a 1, 2, 3, 4 mains devant vous qui sortent du sol. Déjà Ouais, allez, on va dans qui l'autre sortent sens. du sol et vous entendez qu'il y a d'autres grattements qui s'entendent au loin. Sibylle, au loin, tu entends derrière, tu entends tes coéquipiers qui s'agitent. Et vous voyez donc des créatures qui sortent de terre pendant que vous reculez, donc je vous autorise un petit peu à reculer. Et Nephi, en regardant par-dessus ton épaule, tu vois qu'elles ont encore des sortes d'habits noirs qui sont déchirés. C'est moi, vos initiatives. Sibylle, t'es la première à agir. Tu entends juste tes camarades qui ont l'air de se pousser dans le couloir. Reculez. Ben, ça a l'air de chahuter. Il y avait Néphis plutôt qui avait dit faites demi-tour ou je sais pas trop quoi. Je sais Oui. pas si ça j'avais entendu ou pas. Oui, t'as entendu. Bon, ben du coup je recule de façon à me retrouver quand même assez loin pour que mes camarades sortent. Mais je suis quand même sur mes gardes et je me prépare. Je me tiens prête avec mon arbalète. Ok. Alors, il y a une action dans Donjons & Dragons qui est possible, c'est il y a le truc attendre ou programmer un coup. C'est-à-dire que tu peux dire que tu fais rien et que, par exemple, dès qu'il y a une créature qui arrive là où est, par exemple, Aldéric, ben, tu tires à ce moment-là. Donc, en gros, ça retarde ton action et si jamais, par contre, il se passe pas cette action, cet élément déclencheur pendant que c'est ton tour, et ben, t'as perdu un tour. Mais tu peux préparer une action. Ok. Donc, je sais pas si tu fais Mais ça je ou fais pas. ça. Ok. Bah, de toute façon, ça servira à rien parce qu'à la fin du tour, ça m'étonnerait que la créature apparaisse dans le couloir le temps que tout le monde se barre. Au cas où. Mais bon, c'est pas grave, je me tiens prête. Nephi. Bah, du coup, pour l'instant, je ne peux pas, je ne peux pas partir vu qu'ils sont au milieu. Dans tous les cas, va falloir se battre à un moment donné. Genre, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on va totalement les bloquer. Du coup, je vais déjà opérer ma transformation. Ok. Et je me tiens prête à... Vu que la transformation, c'est une action bonus. Ouais. En attendant, je me tiens prête à agir si jamais il y en a une qui s'approche trop. Tu te transformes en quoi? En ours noir, si je peux. Mais c'est génial. Je ne vois rien et je me tiens prête. On va rigoler. Ah oui, putain. Reculez dans le couloir, on peut rien faire. Il faut prendre il y a une salle derrière, on aura plus d'endroits pour agir. Et je me prépare à lapider, pas du coup pas l'ours que je viens de voir apparaître devant moi, c'est un peu bizarre, mais... La créature avance. Donc là, toi, tu t'étais préparé à frapper. Tu peux lancer ton attaque. Alors, du coup, l'attaque de l'ours noir, donc il y a une attaque qui s'appelle attaque multiple, qui me permet et d'attaquer avec les griffes et de mordre. Donc le premier, t'as fait 12, donc tu touches aussi. Ok, du coup, j'en ai 2 touches. T'as 2 touches. Donc tu peux voir que tu as fait sacrément mal. Il y a une partie de ces chairs qui volent dans le couloir. Et tenter de te griffer. Ça passe. Et tu te prends 8 points de dégâts. Ok. Et tu dois me faire un jet de sauvegarde de constitution difficulté 10. Du coup, ça fait 13. Ok, donc ça passe. Donc tu sens que ces griffes ont une sorte de liquide visqueux dessus, mais qui ne semble pas pour l'instant t'affecter. Yagrot. Moi je vais reculer du coup. Et puis je vais me préparer, je balance mon bouclier quoi et j'attends pour quand il y aura des monstres. Ok. Sibylle.
Du coup, moi je me recule encore un peu. Genre je me prends une position de tir et pareil, je me tiens prête avec mon arbalète. Ok. Nephi. Ouais, on va tenter de se désengager, de reculer. De toute façon, il vaut mieux être à plusieurs. Ok. Ça marche. De toute façon, dans l'action, je pense que mon personnage aura oublié Sibyl. Il va surtout se passer un truc très drôle, oui. Bah, toi aussi, tu le vois venir. Sibyl, tu vois un ours qui arrive du couloir. Et qui, juste après être sorti, se retourne vers le couloir. Et qui a d'ailleurs sur ses griffes du sang. Et sur sa gueule aussi. Oh, je pense que ça passe. Ah, ça doit toucher, ça. Je suis à Oui. 11 en tant que... en tant qu'ours, oui. Donc l'ours prend 6 points de dégâts, les deux autres vous voyez une flèche d'arbalète qui arrive, un carreau d'arbalète qui arrive sur Nephi. Je suis désolée. Ah non, mais techniquement, c'était à moi aussi de prévoir, hein, mais... Dans le truc, je n'ai pas prévu, donc voilà. C'est au tour d'Aldéric. Mais enfin, c'est Sibyl, l'ours et Nephi. Et Nephi recule encore un peu. On les chope dès qu'ils arrivent. Et je sors ma rapière. Vous entendez des cris d'un coin. Et surgit en sautant là, directement devant toi, Nephi, une des créatures qui tente de te mordre. Et j'ai fait 15. Donc, du coup, ça passe. Et tu te prends 12 points de dégâts. Mais du coup, vous voyez l'ours reprendre forme humaine. On n'a pas eu d'attaque d'opportunité quand elle est venue là. Pourquoi une attaque d'opportunité? Il s'est pas Il se désengagé? déplace. Mais il se déplace ici, je sais pas. Ah, parce que Et qu'on vous- est à portée d'attaque, nous. mais là, c'est avec ta rapière et... Oui, vous pouvez la... Ah, oui. C'était le but en fait. D'accord. Oui, vous aviez retardé votre tour. Alors, attends, avant les dégâts. Vous pouvez essayer de frapper la créature. Ok. Avec un peu de chance, elle mourra avant que j'en prenne les dégâts. C'est et ça. je resterai un ours. Les deux attaques passent. Vous pouvez me tirer vos dégâts. Alors, tous les deux, vous voyez la créature qui apparaît devant Nick. Et vous l'empalez. Et la créature est inerte au sol. Yagrotte, c'est à ton tour. Donc tu n'es pas transformé, tu es encore transformé en ours. Ouais. Du coup, il me reste toujours mes quelques points de vie. Je fais rien de plus, hein, j'attends la suite, moi. Et deux, hein. Tu te reprépares pas? Tu Si, refais rien? je me reprépare. Ah, voilà. Voilà, Parce que... Quand je te dis j'attends la suite, c'est je me. Oui, mais il je- faut le dire spécifiquement, parce que si tu dis je fais rien, c'est que tu fais rien. C'est ça, arrête. Oh. Il y a une créature, hop, qui revient sur l'autre. Yagrotte, tu peux me tirer ton attaque. Ouais. Tu peux me tirer tes dégâts. Ok, tu vas voir que tu lui mets un coup de lance qui l'affecte pas mal. Mais et du coup, il va tenter de te frapper C'est pas très court. Ah. avec sa griffe qui tente de te frapper. Et ça ne passe pas. Ton bouclier bloque sa griffe. Et c'est tout. Sibyl, à ton tour. Donc toi, tu n'as pas de visu sur ce qui se passe sur le couloir. Je reprends un carreau d'arbalète et je sais pas si je peux tirer dans le même tour ou pas. Oui. Elle a pas de visibilité avec l'ours qui est en position 4 pattes. Mais la créature est aussi à... Ah, ok. Est-ce que je peux monter sur la table pour avoir de la visibilité? Oui. Mais du coup, ça me compte comme une action ou comme un Non, c'est déplacement? un déplacement. Je monte sur la table pour avoir de la visibilité et je tire du coup sur la goule.
Donc toi, oui, t'as déjà vu des ghouls, donc tu sais à quoi ça ressemble. Est-ce que je Tu sais que c'est si une ghoul. c'est sensible à quelque chose ou pas? C'est pas sensible à quelque chose de particulier. Ok. Donc, du coup, je lui tire dessus avec mon arbalète. Vas-y. Ça ne passe pas. Ton carreau passe au-dessus de lui. Nephi. Ok. Et ben, on va refaire l'attaque multiple. Échec critique. Ouais. Fais-moi ta deuxième. Ok, la deuxième passe. Donc la première, en fait, te mettra en position où tous les jets contre toi auront jusqu'à ton prochain tour auront un avantage sur toi. Ok. Du coup, là, c'est la morsure qui passe, c'est ça? Oui, tu peux voir que tu l'as aussi sacrément abîmé. Aldéric. Et je vais frapper cette créature, tout simplement. Oula, Si. ça passe. Voyons, oui. Ah, c'est presque un critique. Ok, tu peux voir que quand tu mets un coup de rapière, tu la troues au niveau de l'abdomen. Il y a quelques tripes qui pendent de son corps, mais tu sais qu'elle n'en aura pas pour longtemps, mais elle est encore là pour l'instant. Et du coup, ça y a grotte. Coup de lance, hein. Non, tu loupes. Ok. La goule va tenter de frapper avec avantage Nephi. Avec ses griffes. Ça passe. Et tu te prends 5 points de dégâts. Et il faut que tu me fasses un jet de sauvegarde de constitution. Je peux pas lui faire mon truc style de combat quand une créature que vous pouvez voir attaque une cible que vous C'est à ton êtes tour. même qui se tourne machin. Ah non, quand une Seulement créature mon que vous tour. pouvez, quand une créature Ouais, que mais vous pouvez c'est- voir attaque une cible. Ah si, tu peux. C'est un des 10, c'est ça? Et ça fait quoi? En gros, votre niveau de guerrier, une fois cette capacité utilisée, vous devez terminer. Non, merde. Non, laquelle vous pouvez puiser pour vous protéger contre. Non, c'est pas celle-là, putain, mais. C'est pas que ça lui met un, Bah, c'est pas que ça lui non. met un désavantage? Non, non, c'est quand une créature que vous pouvez voir attaque une cible autre que vous-même et qui se trouve à 1m50. Ouais, bon, 1m50 ou moins de vous, vous pouvez utiliser votre réaction pour avantage à changer d'attaque. Vous devez pour cela porter un bouclier. Donc c'est ça lui met un désavantage. Oui, ça lui m'a donné avantage. Je croyais que je pouvais prendre la place de la personne. Non. Donc Ça fait bien. est-ce que tu Ouais. l'utilises ou Fallait tu que je l'utilises pas? Bah oui, oui, clairement. Ok, ça passe quand même. Chier. Et tu te prends du coup 5 points de dégâts. Et 8, donc ça ne passe pas. Tu peux sentir que ton corps se raidit, Nephi. Et en gros, tu vas être paralysé pendant un certain nombre de tours. Mais à la fin de chacun de ces tours, tu peux lancer un autre jet de sauvegarde de constitution. Et si tu le réussis, t'es plus paralysé. Ok. Et la paralysie, Euh, tu veux que je vais te lire les effets de la paralysie. Donc une créature paralysée est neutralisée. Donc ça veut dire que tu peux ni parler ni te déplacer. Et tu rates automatiquement tous tes jets de sauvegarde de force et de dextérité. Les jets contre toi sont tous avantagés. Et toute attaque qui te touche, c'est obligatoirement un coup critique sur toi. Mhm. Ouais. c'est pas, c'est l'air Je peux vachement mettre bien. De toute une malus à façon- chaque fois ou pas? De toute façon, non, de toute façon, vous allez voir. Du coup, tu m'as dit que j'ai Regardez pris pour 5 toi. dégâts. oui, 5 dégâts. Et ben, vous allez juste. Alors, je sais pas exactement s'il y a une règle sur comment est-ce que je me retrouve une fois détransformée. Tu te retrouves comme tu étais juste avant. Bah, du coup, vous voyez Nephi reprendre forme humanoïde. Et juste être debout, les bras ballants. Du coup, si t'as repris forme humanoïde, c'est plus la forme que tu avais quand tu t'es fait frapper. Du coup, je pense pas que tu sois encore paralysé. Ça, c'est le MJ qui décide. Je vais faire du principe que tu n'es pas paralysé. Bon, bah c'est parfait.
Du coup, vous voyez Nephi se détransformer et se remettre en position de combat. Genre, avec son bouclier. Enfin, elle revient en fait avec son bouclier et sa sorte d'épée à la main, genre comme elle était juste avant d'être transformée. Et la créature qui avait pris quand même pas mal de dégâts et avec ses tripes qui pendent s'effondre sur le sol. Je précise pour les autres joueurs, hein, vraiment, genre, Nephi n'a aucune blessure. Littéralement comme si elle n'avait pas combattu. En fait. D'accord. Bon, moi, du coup, ça me rassure. Nephi, Alderic et Yagroth, je veux que vous me fassiez un D20 pour savoir qui va attaquer. Celui qui fait le plus bas est attaqué. Ah. Non, ça va. Donc c'est Yagroth. Elle se... Ça va, moi je suis pas content. Alors Elle elle se... lui a attaqué son pote derrière. elle se... Oui, j'avoue qu'au final, ça aurait pu être mieux que ce soit moi. Mais. Elle se tourne vers toi et va tenter de te mettre un coup de griffe. Le coup de griffe rip contre ta cotte de maille. Et par contre, en fait, moi depuis le temps, j'ai plus de t-shirt. Hein. J'ai juste ma côte de maille, quoi. Oui. Si j'ai mis par-dessus, ouais, c'est sûr qu'il est pas. Ah bah là. Hop. Et le deuxième va... Je vais tenter un jet de dextérité pour savoir s'il lui Allez, arrive deux d'un coup, d'accord. on en à est sauter là. par-dessus. Oui. Il s'appuie contre le mur pour prendre appui et arrive derrière vous. Oh, génial. C'est C'est super. c'est son action. Sibylle, Je lui tire dessus. vu que t'es au corps à corps avec ton arbalète, t'as un désavantage. Je lance un sort. Trop tard. Ah, vu que t'es au tête, c'est bien sa sœur, je lui fous un coup de pied. Bon, mais tant pis. Je lui tire dessus. Du coup, ça passe. Tu peux tirer tes dégâts. Ok, donc il y a la flèche qui vient se planter sur son épaule droite. Et Nephi, c'est à ton tour. Je suppose que je suis déjà engagé avec celui qui est devant moi. Si tu fais juste tourner, c'est pas comme un désengagement. C'est vraiment partir. Ok. Bah, du coup, pour l'instant, je vais juste me tourner et aider Sibylle. Parce que du coup, elle est déjà pas en très bon état. Ah, bah si, moi ça va. Ah si, elle est comme neuve. Non, elle est non, quand mais même. juste de base, elle est pas très bien. Non, mais en fait, genre, si elle a été remise comme neuve depuis, en fait, on va déjà s'occuper de celui qui est devant moi. Et du coup, je vais l'attaquer avec mon cimetière. Ça passe, tu peux tirer des dégâts. T'as juste à cliquer sur cimetière dans le chat. Tu le blesses légèrement. Tu lui fais une entaille. Alderic. On va juste frapper la créature qui est devant nous déjà. Oh, réussite critique. Eh ben, vas-y, tire-moi tes dégâts. La créature se prend un violent coup. Tu l'as perforé au niveau de la jambe droite. Elle a un trou. Elle pourra pas être aussi agile que sa consoeur. Mais elle est encore là. Ok. Yagroth. Moi, je vais mettre un coup de lance dans celui-là. Je vise le torse toujours. Ça passe. Comment tu le finis? J'avoue que là, c'est beau. Sûrement un coup pile entre les deux pecs. Tu mets un coup de lance au niveau entre les deux pecs et tu relèves la lance et tu le vois glisser un petit peu sur ta lance et quand tu arrives avec un coup de pied tu le fais jarreter de ta lance et il gît inanimé au sol. Celui-là monte sur la table et va tenter de te frapper. Sibylle, j'ai fait 15 en dégâts. J'ai fait 7. Et tu vas me jeter putain. un jet de constitution, difficulté 10, de sauvegarde de constitution. C'est ça le plus dur. Vas-y, Attends. vas-y Sibylle. Attends. Oui, tu te fais les pecs. Prends le Sauvegarde poison de et tu le consti. lèches. Ouais.
Oui, Oh. elle le lèche au poison. C'est à ton tour, Sibyl. Je m'en délecte. Du coup, je perds mes 7 points de vie temporaires. C'est ça. Je vais serrer les poings et... Ivénémodum. Le sort touche. Un désavantage à ces jets d'attaque contre vous. Ok. Très, très bien. Voilà. Néfi, à ton tour. Du coup, est-ce que malgré qu'il soit sur la table, on peut le taper dans le dos? Oui. Oui, la table, elle fait pas Je- 3 mètres de haut. Elle fait... Mais sait-on jamais, hein. Du coup, je vais me retourner et je vais lui donner un coup de cimetière. Ça passe. Vous faites des bons jets, quand même. On veut survivre. Donc tu lui mets un coup dans le dos, il y a son dos qui commence à suinter de sang. Aldéric. Eh bien, on va continuer dans la lancée. Un coup de rapière dans son dos, à cette vieille créature. Eh ben, pas un super coup de rapière dans son dos, à cette vieille créature. Hop, Yagrotte. Eh bah écoute, coup de lance, hein, la même. On va essayer de faire une brochette hein, au bout d'un moment. Tu essaies de frapper, mais tu le loupes de vraiment peu. Bon, bah ce sera pour une autre fois, les brochettes, désolé. Il va tenter de te mordre, Sibyl. Donc avec des avantages. J'ai fait 9. On donne le marabout, on n'a pas attiré son attention. Du coup, 9, ça passe pas. Je sais pas combien t'as 12. Non, dépend ça ne de passe pas. ta Yes. C'est à ton tour, Sibyl. Et je resserre les points de plus belle. Ivénémodum. Ça ne passe pas. C'est parce que je commence à flipper. Vous savez qu'on a commencé à louper quand il a dit qu'on faisait des bons jets. Ouais, Oui. c'est ça. Non mais quand il a dit ça, j'ai fait putain ta gueule. On va continuer de s'acharner sur son dos jusqu'à ce qu'il nous remarque, donc qu'il tombe par terre. Voilà. Tu m'expliques comment tu le finis? Et ben je lui fais une grande montaille dans le dos. Genre, je le lacère de haut en bas. D'accord. Donc tu le lacères de haut en bas et limite il y a son corps qui s'ouvre en deux, mais il s'affale sur la table avant de glisser sur le côté. Quand Néphis dit quelque chose, ça se réalise. Oh mon On dieu, le tape dégoût. jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Dégoût maintenant. Eh ben dis donc. Cet endroit n'est pas dépourvu de surprise. Hein. Mhm. Ça, c'est Ouais, clair. mais c'est ça, de vouloir suivre des enfants dans un manoir qu'on connaît pas. Hein. Oui. Tout le monde va bien? Apparemment, il y a eu des rites. Voilà. Il y a eu des rites et des gens sacrifiés ici. Ça m'étonne pas que des créatures mort-vivantes rôdent par ici. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est des morts vivants, ça? Oui, ça en a tout l'air. Bon, vu l'odeur que ça dégage, je pense pas que ce soit vivant. Ça ne l'est pas. Bon, au moins, on sera plus attaqué par surprise dans ce couloir, évidemment. Oui. Ouais, Par bien contre, sûr, du coup, effectivement, bon, je vous avais pas prévenu parce que je n'ai pas eu le temps Enfin, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser un de mes pouvoirs. Mais du coup, s'il vous plaît, ne me tirez plus dessus quand je suis sous forme animale. Ah, moi j'ai rien fait. Je suis désolée, je pense que j'ai un peu paniqué. Ah non, et en ça, genre, j'ai pas prévu ta réaction aussi, donc c'est aussi de ma faute, hein, mais... On fera en sorte de pas tirer sur n'importe quel animal qu'on voit. N'empêche, t'étais trop mignonne, un ours avec tes grosses babines. Est-ce que pourrais peut-être, on pourrait peut-être inventer un signe ou un signal qui nous ferait dire que on peut te différencier des autres? Non. Et si tu chantais quelque chose pendant que tu te transformais? Comme ça, au moins, on est sûr que si on a un animal chantant,
T'es sûr que c'est pas toi? Alors, en forme d'animal, Enfin, c'est toi, du coup. je peux pas en fait parler. Genre, c'est pas possible. Non, mais Je peux crier avant de me transformer, effectivement. Genre, vraiment, mon personnage, genre, en mode. Ils sont chiants. Genre, c'est bien aussi de pouvoir le faire discrètement. Oui. Techniquement, sous forme animale, je peux quand même bouger comme j'en ai envie. Oui. Du coup, je vous propose. Genre, je taperai 3 fois ma patte sur le sol. Genre, la Mhm. patte avant droite. Je taperai 3 fois sur le sol, comme ça vous saurez que c'est moi. D'accord. Théoriquement, Et il n'y a si on se pas transforme en serpent, vraiment. qu'est-ce qu'on Et fait? si on se bat contre un taureau, comment on fait? Alors, Quand je même, ne pense 3 pas fois me avec la patte droite. Bah je oui. pense pas me transformer en taureau. Oh. J'avoue que j'ai pas un grand amour pour les reptiles non plus. Mais les taureaux, c'est mignon. Ça peut Bon, de toute être façon, on cool. improvisera dans tous les cas. Je On fera plus pense que attention. ça couvre déjà pas mal de possibilités Ouais, voilà. et on pourra faire On va avec. dire, je trouverai un autre truc. Si vraiment je dois me transformer en serpent ou en animal qui a pas de pattes, je trouverai un autre comportement bizarre à adopter Oui, pour que vous me d'accord. reconnaissiez. Mais disons que, voilà, genre globalement, ne Je- tirez pas dès que vous le voyez, quoi. Bon, chanter, je trouve ça parfait. Je suis vraiment navrée. Euh... Bon, du coup, qui ouvre la marche cette fois? Moi, Bah, je peux continuer si vous voulez. Hein. Bah, je te fais confiance, je suis derrière toi. Voici encore l'odeur nauséabonde ou pas? Je pense que Elle est oui. sous tes pieds actuellement. Actuellement, oui. Ah bah oui. On est en train de les enjamber. Du coup, j'emboîte le pas, toujours avec ma petite arbalète. C'est un escalier là. Oui. On va finir peut-être d'explorer cet étage. On va aller. Enfin, genre, est-ce qu'on entend du bruit, quelque chose? Non, tout Je est crois silencieux. que Vous entendez toujours va- les psalmodies et vous les entendez encore plus fortes par là. Je me retourne vers mes compagnons. Bon, euh, on peut soit se rapprocher des marmonnements qu'on entend, soit continuer à explorer l'étage. je pense que notre réelle mission se trouve plus bas. Continuer d'explorer l'étage, c'est prendre le risque de se blesser ou s'affaiblir encore plus. ouais, la patate, on Ce fera qu'on bien veut, la c'est vie. sortir de la maison rapidement. Soit Ok. oui. Tout C'est à pas fait un d'accord. donjon rempli de richesses, nous sommes plutôt Après, peut-être qu'on dans un environnement plutôt devrait, dangereux. entre guillemets, se reposer quelques instants avant de se jeter dans la gueule du loup, si je puis dire. Genre, par exemple, les caveaux des deux enfants avaient l'air relativement sûrs. Ah, c'est une bonne idée, ça, on va aller faire un petit somme dans un caveau, ça va être super. Allez, Et j'ai pas parlé de faire un somme, j'ai dit de se poser quelques instants. dommage. Si vous voulez. Après, on n'a pas été voir ce qu'il y a ici, hein. Oui, mais on a dit qu'on voulait pas explorer plus. D'accord. Bon, bah. Pourquoi vous Enfin. vous sentez faible? On a quand même pas mal combattu, donc Moi, c'est passé par chance, mais je me porte plutôt bien. Ouais, non, moi je peux tenir encore 3 jours comme ça, hein, c'est en fonction de vous. Moi, depuis que vous m'avez soignée, je dois avouer que je me sens bien. bon, ben avançons. Non, mais Néphis, si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Il y a pas de. Ah non, mais enfin, techniquement, je peux encore me transformer une fois et ça, mais c'est juste que, enfin, vu que je peux plus vous soigner parce que j'ai plus assez de mana, c'est La magie en toi est faible, c'est ça? Ouais. Mais de toute façon, je pourrais pas récupérer ma magie dans tous les cas au vu de l'environnement. Donc, Donc, il vaut mieux pas s'attarder plus longtemps. Bon, Bah, je disons que je soignerai au pire au besoin. ouais, Mes ben, réserves magiques sont encore assez remplies. Eh bien, continuons si vous vous sentez d'attaque. Du coup, j'avance prudemment le bouclier devant. Ok. Voilà. Là, j'arrive, moindre je saut. penche la tête. Il y a un truc, il y a
Pour l'instant, c'est tout ce que tu vois avec la lumière de... limite ici. Et le son vient du bas des escaliers. J'aime pas des escaliers en colimaçon. Ça tombe bien, c'en est pas. Tu Ah oui, vois non, un mais- escalier qui s'enfonce beaucoup plus profondément. Bon. Et ben on va. Du coup, c'est par là-bas qu'on entend le bruit. Oui. Que, Et ben on va descendre. que les dieux nous protègent de cette crypte. Je serais tenté de dire qu'ici les dieux nous ont abandonnés depuis longtemps. Les psalmodies fantomatiques qui emplissent cette pièce répètent en boucle. Il est l'ancien, il est la terre. Il est l'ancien, il est la terre. Il est l'ancien, il est la terre. Vous êtes dans une sorte de salle où diverses reliques sont exposées. Est-ce qu'on voit des fantômes, quelque chose? Est-ce qu'il y a de la Rien du lumière déjà? Non, tout est sombre. C'est pas du tout éclairé. Du coup, ce qu'on voit, c'est juste parce qu'on voit dans le noir et qu'il y a. Et c'est parce qu'il y a la lumière de Alderic. Ouais. Et je vais commencer à mettre genre un pied en mode je ne sais pas où je vais, mais Est-ce que quelque chose se Il est passe quand je l'ancien, il est la pénètre un terre. tout petit peu dans la pièce? Non, tu vois juste ici, hop, qui est entreposé sur un socle en bois, une tête asséchée et réduite d'un alphelin. Est-ce que je peux faire un jet de connaissance quelconque pour savoir... Il est ancien, il est la terre, est-ce que ça me dit quelque chose? Non, ça te dira rien. On va rentrer dans la pièce, de toute façon, on n'est pas trop. Alors, ici, tu peux voir une plume d'or. Ça a l'air d'être une vraie plume, mais comme si c'était une plume d'un ange. D'accord. On va faire le tour de la salle en regardant petit à petit les artefacts. Ici, il y a un doigt tranché Ok. qui a l'air Non, momifié. il est la- C'est extrêmement glauque. Ici, il y a un pendentif de fer orné d'un visage de diable. Entre guillemets, c'est le moins glauque. Ici, il y a une figurine de bois d'un chevalier noir qui porte l'emblème d'une rose. Là, il y a un gros œuf cassé contenant des restes d'un squelette de bébé dragon. Oh, c'est trop triste. D'accord. Je suppose que genre les dragons, c'est pas du tout le truc le plus commun. Non, c'est pas commun les dragons. Mais pas du tout. Dans l'ancien Est-ce que temps, ça me- dans l'ancien temps, oui. Après, il y a des sangs dragons qui existent, voilà, que vous avez probablement déjà vu en se bandant si vous avez été dans des grandes villes. Mais après, des vrais dragons, c'est très rare. Est-ce que ça me dit quelque chose, la statue du chevalier? Non, Genre, ouais, l'emblème de rose et tout, ça dit rien du tout. non, ça se dit rien du tout. Ici, il y a un morceau de résine d'ambre. Il y a quelque chose dans la résine d'ambre ou... Il y a des inscriptions qui sont dans la résine. Est-ce que je connais la langue des inscriptions? Tu maîtrises quoi comme langue? Si vous suivez tous Nefi qui fait le tour ou pas? Oui. Oui. C'est la langue, c'est de l'infernal. Non. Je le parle, moi. Ah, Voilà. t'en parles, toi? Oui. Alors, tous les deux, vous voyez qu'il y a Nefi qui regarde le truc et elle arrive pas à le lire, et vous deux, alors, dans vos têtes, hein, il y a marqué il est l'ancien, il est la terre. Dans l'ombre. Gravé Surtout, sur c'est écrit l'ambre. en infernal. Je sais pas si ça peut vous apporter quelque chose. Il est l'ancien, il est la terre.
C'est ce qui est marqué. Comme les psalmodiques fait, il est l'ancien, il est la terre. Ça en boucle pendant que vous êtes là. Comme si c'était une sorte de rituel C'est une tête de démon ou de diable qu'il y a? de diable. Ici, il y a un petit coffre en bois. Il est fermé à clé. Mais tu essaies de l'ouvrir? Oh non. Non. Essaye Attends, pas de- attends, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. It's a trap. Hmm. J'hésite. Bah après, c'est que des reliques. Moi, je sais pas ce qu'une relique peut faire. Après, tu fais ce que tu veux. Alors? Je vais lancer un sort appelé main de mage. Logiquement, si l'objet est déverrouillé, la main peut le manipuler. Oui. Et peut ouvrir. Oui. Ok. C'est un sort de niveau Alors. 0 ou de niveau 1? De niveau 0. Ok, donc voyez tous... Attends, j'attends que tu fasses ton incantation. Zog zog. Donc, voyez une main qui... La main qui sort n'est pas comme tu t'étais imaginé tout à fait, mais ça a des doigts totalement squelettiques. Elle doit totalement squelettique, comme si c'était décharné. On peut voir les articulations qui bougent et elle s'approche du coffre et l'ouvre et rien ne se passe. Mais bon, elle peut pas voir ce qu'il y a dedans. Moi, vu que je suis à côté, est-ce que je vois ce qu'il y a dedans ou pas? Oui, il y a une langue de goule qui a l'air flétrie. Ouais, on va laisser ça où c'est. Je peux toujours manipuler la main pour refermer. Oui, Ben, je referme avec la main et je la fais disparaître. ok. Ici, il y a un sac qui est très odorant. Un sac en toile de jute. Odorant type putréfaction ou odorant type mélange d'herbes? Type matière fécale. Ah, Du coup, c'est type putréfaction. Bon, on va pas vérifier ce qu'il y a dans le sac. Sac de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je note. Alors là, ce que vous voyez en face, c'est ici il y a une herse qui est abaissée. Vous pouvez pas y passer. Avec de l'eau croupie. Et de l'autre côté de la herse, de ce que vous voyez, de l'eau sous environ une dizaine de centimètres. Ok. Bah du coup, on continue à faire le tour. Ici, il y a une cape qui est cousue en peau de je ne sais pas quoi, mais ça ressemble étrangement au ghoul que vous avez vu tout à l'heure. Du coup, je regarde les autres. En mode on n'y va pas. Ici... Ah Ah, oui. d'accord. Je croyais les autres leaks. Non, Ici, non, il y a... les trois autres. Bon, ici, il y a, je vais juste vous dire, il y a un couteau en os. Là, il y a une grenouille séchée qui est attachée à un bâton. Là, une petite main jaune et momifiée avec des griffes qui ont l'air encore tranchantes, qui sont attachées à une cordelette. Vraiment que la plume d'ange qui est rassurante. Sachant qu'il y a une plume, je sais pas si c'est rassurant. Parce que techniquement, les anges, c'est pas censé pouvoir se faire déplumer comme ça. Du coup, je regarde les trois autres. C'est quoi? Donc la herse, vous avez pu voir qu'elle était ici, là. Elle était en fer rouillé. Ouais, donc quelque chose de potentiellement cassable. C'est quand Non. même du fer, quoi. bah ouais, mais si on le gèle, normalement on peut le casser. Surtout s'il est fragilisé par la rouille de base. Ah, parce que tu sais geler les trucs, toi? Non, mais il y en a une d'entre nous qui sait le faire. Euh... Ah bon? Bon, on y aille. Ouais, bah du coup, on va prendre par là. Tu veux y aller, Gavroche? Pas spécifiquement, non. Après, si tu préfères que je passe devant, je passe devant, mais...
Et moi, je suis toujours là avec mon arbalète. Et les voix, elles viennent de plus en plus fortes à chaque fois qu'on avance ou Non, pas? c'est toujours, ça vous entendez exactement au même. Il est l'ancien, il est la terre. Il est l'ancien, il est la terre. Il n'y a pas d'autres bruits bizarres. Non. Donc, le couloir, il débouche sur une salle toute en longueur qui semble être une prison, en juger par les petites alcôves dans lesquelles pendent encore des fers rouillés. Attention aux alcôves. Ouais. Est-ce que, genre, il y a des traces de sang, il y a quelque chose dans ces alcools? Fais-moi un petit jet d'investigation. Dans les alcôves en général ou dans les deux là Je pense qu'on va faire le tour petit à petit, donc pas dans les alcools en général. Là, quand vous faites le tour, tu vas voir qu'il y a un squelette humain vêtu d'une robe noire en lambeaux. La même robe noire que portaient les trucs de Gaulle? Oui. Et il est attaché, le squelette. Ah, ah. Et sur lui, il y a sur son doigt, il y a un petit anneau fait d'or. Il n'y a rien d'autre sinon dans les alcools. Vous pouvez me faire un jet de perception tous, du coup. Nephi, elle est au taquet. Donc les autres, vous regardez ça un petit peu, et Nephi, tu es la seule qui remarque que qu'il y a une porte dissimulée ici. Du coup, je vois la porte, je vais m'approcher doucement et je vais chercher à côté un mécanisme pour l'activer. Bien sûr, je dis aux autres que j'ai trouvé une porte histoire qu'on se rassemble, qu'on ne meure pas de façon débile. Elle est habillée de la même manière que le mur, mais en remarquant si tu la pousses, ça s'ouvre, quoi. D'accord. Du coup, une fois que tout le monde est derrière moi, je vais pousser la porte. La salle est éclairée par des bougies qui font de la lumière noire. J'aime pas Mais cette salle. bizarrement, ça éclaire la pièce. J'aime pas du tout cette salle, j'ai pas envie de rentrer. Je comprends vraiment pas pourquoi. Au centre de la pièce, il y a un petit escalier avec une plateforme et ici un autel, dans lequel il y a sur l'autel un petit linge blanc. Les psalmodies cessent au moment où vous posez votre regard sur cette salle de 12 mètres de côté. Les murs maçonnés et lisses fournissent une excellente acoustique. Des piliers de pierre simples soutiennent le plafond et une brèche dans le mur ouest ouvre sur une sombre grotte dans laquelle s'entassent des détritus. De l'eau trouble immerge de la plus grande partie du sol. Des escaliers montent vers plusieurs corniches de pierre au sec qui longent les murs. Au milieu de la pièce, d'autres escaliers montent vers une plateforme octogonale au-dessus de l'eau. Des chaînes et des fers rouillés pendent du plafond directement au-dessus d'un autel de pierre posé sur la plateforme. Sur l'autel taché de sang séché sont gravées d'hideuses représentations de goules. L'eau, elle est profonde de 60 centimètres. Ça vous arrive en fait au genou, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, enfin, genre, ça peut être un truc genre dégâts des eaux, c'est pas forcément un truc où il y a genre je ne sais quel monstre ou je ne sais quelle bête. Un hôtel. T'as dit qu'il y avait un drap blanc dessus. Est-ce que c'est un drap blanc qui recouvre juste l'hôtel ou il y a un truc contre le drap blanc? Il y a un truc dans le drap blanc. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que je peux soulever le drap blanc avec ma main de mage? Oui. T'as la portée? Ça doit aller. Donc tu Ok. fais ta main de mage, Zoc, zoc. elle arrive au niveau de l'autel, et lorsque tu soulèves le drap blanc, tu peux voir qu'il y a une dague. Vous êtes trop loin pour discerner les détails, mais il y a une dague qui a l'air d'être une dague sacrificielle. Est-ce que je peux l'attraper? Oui. Il n'y a pas d'autre truc. Non.
Ben, je l'attrape. Très bien, Enfin, je commande à la main de l'attraper. très bien. Y a rien qui se passe? Non. J'en fais quoi de cette dague? Je la ramène ou pas? Ça pourrait peut-être nous apprendre des choses sur cette dague, mais même si bon, ça semble une dague pour les sacrifices. Ouais, ramène-la un peu plus proche. Peut-être Du qu'il coup, y aura des inscriptions si c'est une dague de sacrifice. j'ordonne à la main de revenir. La main prend la dague et au moment où la dague sort de l'autel, il y a ta main qui disparaît, qui laisse tomber la dague sur l'autel. Ça ne présage rien de bon. Et de Et m'approcher. ça, Faites-moi un test de religion ou de perspicacité. Aldéric, tu te dis que cette salle devait servir à des sacrifices pour un culte. C'est ça, devait servir pour sacrifice pour un cul. C'est un petit les fameux sacrifices évoqués dans la lettre, alors. peu. Et apparemment, il y en a eu beaucoup, hein. Toutes les reliques, ça peut pas nous aiguiller sur le culte que ça peut être? Bah, c'est le guide d'une personne qui est très ancienne et qui représente la Terre. J'imagine. Je t'avoue qu'à part un truc enfin, c'est satanique ou. Enfin voilà, mais Oula. Pas tout de suite. disons que c'était écrit dans une langue des démons, du coup. Hmm. Je suppose que c'est un de leurs cultes, si c'est écrit dans cette langue-là. Bon, du coup, on va chercher la pièce cette dague ou bien? De toute façon, on va Fais attention hein, dans l'eau. j'ai examiné C'est l'hôtel. Ouais. surtout qu'il y a des escaliers sur le côté. Je pense que ça doit être profond. Là, tu tombais si tu... Oui, il y a un dénivelé. Il y a... On va peut-être tous passer par les mêmes escaliers. Ouais, d'accord. Il y a 1m50. C'est tout. Oh, ça va. Genre, tu peux retomber sur tes pieds, mais. Bon, bah, allons voir Du ce coup, on fameux suit hôtel. tout seul d'Eric. Vous rentrez tous les trois sur l'hôtel. Tout d'un coup, le silence se rompt. Les psalmodies reprennent alors que 13 sombres silhouettes apparaissent sur les corniches surplombant la salle. Chaque silhouette est vêtue d'une robe noire et tient une torche, mais leurs flammes sont noires et semblent absorber la lumière. Et là, où devraient se trouver des visages, il n'y a que du vide. Quelqu'un doit mourir, quelqu'un doit mourir, quelqu'un doit mourir. Les psalmodies répètent ça sans cesse. Je vais essayer de Plus descendre. plus vous avancez vers le cercle, vers le bord de la plateforme, plus les quelqu'un doit mourir deviennent de plus en plus forts. Vers le bord intérieur ou le bord extérieur? Extérieur. Si vous voulez sortir de la plateforme, vous voyez que les... Mais il parle juste plus fort, quoi, donc... Et si on se rapproche? ça diminue. Non, bah, ils exigent un sacrifice. Ils sont ouais, mais nombreux, on quoi. les emmerde, non? Je sais pas, c'est peut-être une idée. Moi, je n'ai pas très envie de me sacrifier, je ne pense pas que ce soit votre cas non plus. Oui, donc C'est descendez. exact. Mais papa va combattre. Déjà, on peut peut-être examiner la dague comme on voulait le faire tant qu'on est dessus. Je te déconseille de la toucher. Ouais, la même. Je peux la regarder sans la toucher. Tu vois Oui. que c'est une dague dans lequel c'est gravé les mêmes caractères que sur le morceau d'ambre. Ok. Bon, on va tenter de descendre. Quelqu'un doit mourir, quelqu'un doit mourir. Et ça s'accentue, ça s'accentue.
Il y a déjà eu bien assez de morts. Partez d'ici, démons. Il répète, il écoute pas ce que tu dises. Oui, je sais. Et Ouais. si je la retire dessus avec un carreau d'arbalète? Je sais. Bah écoute, je voulais essayer d'aller leur mettre un coup de lance, ça revient un peu au même, hein, vas-y. Au moins pour voir si ça les traverse ou pas. Donc tu Du tires, coup, tu n'as pas besoin de faire de jet, tu tires et ça passe à travers et là ton carreau va se poser derrière. Eh bien, Quelqu'un doit personne mourir, ne- quelqu'un doit mourir, quelqu'un doit mourir. Alors, on a- Personne ne mourra. Bon, allez, on sort. Au moment où tu sors, ils arrêtent de dire quelqu'un doit mourir. Et tous en chœur, ils font Lorgoth le pourrisseur, nous le réveillons. Lorgoth le pourrisseur, nous le réveillons. Et il y a le tas d'ordures qui commence à bouger Oh, Quel non, bruit. ce genre de truc. ici. Non, Oui. on va se toquer ici. Eh ben, je suggère qu'on parte en courant par là. Ouais. Bon, on va devoir faire l'initiative, je sens. Oui. Ah, il est dégueulasse. Vous pouvez voir que c'est un tas de mélange de détritus, de corps humains. Civil, tu es donc la première à agir. Est-ce que ça le fait si je me poste dans le coin en haut des escaliers là? Alors, sachant que l'eau est considéré comme un terrain difficile parce que vous pouvez pas avancer comme vous le voulez, en fait, quand vous faites 1,50 m dans l'eau, vous comptez comme 3 mètres. Je m'arrête à l'entrée des escaliers. Ok. Voilà. Et donc j'avais toujours mon arbalète avec moi. Très bien. Est-ce que là, tu t'es juste déplacé? Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Je vais toucher mon front et dire pas aujourd'hui. Donc, vous entendez l'eau au fond de la caverne bouillonner et vous sentez le sol trembler doucement. Doucement, le monticule d'ordures au fond grossit à vue d'œil dans un bruit assourdissant de gargouillis horribles. Vous distinguez parmi les bruits dégoûtants qui proviennent de cette chose les hurlements et les pleurs de douleur d'un nourrisson. Alors que cette horreur grossit, de la poussière commence à tomber du plafond et des briques commencent à tomber des murs à mesure que le tremblement s'intensifie. On dirait que le plafond pourrait s'effondrer à tout moment. Que faites-vous? Allez-vous combattre ou vous enfuir? Yagroth, c'est à ton tour. Eh ben écoute, Donc là, le truc il est en construction, un petit peu. Il est en train de se former. moi je vais me foutre devant la porte du coup et je vais attendre les autres qui me rejoignent. Altéric. Bon, on veut lui faire un trait de feu dans sa gueule, hein. On va essayer d'empêcher la formation. Ixen, paresse. Ça ne touche pas du tout. D'accord. Fuyez! Ouais, c'est ce que je fais. Néphi. Et ben on va fuir. Alors, normalement j'ai compté, je peux aller me placer derrière Alderic, ici. Le monticule d'ordures semble désormais un amas de chair putride mélangée aux ordures et son odeur immonde vous emplit les narines. Les hurlements de bébés ont mué vers des cris rauques et des gargouillis. Cette chose avance vers vous. Ah oui. Ah oui, à ce point-là. Et c'est tout ce qu'elle fait ce tour-ci. Sibylle, c'est à ton tour. Et je me poste ici. J'ai encore du visu là sur ce qui se passe en haut. T'as du visu devant toi, quoi. Quand tu passes, il y a le sol qui commence de plus en plus à trembler. Même là où je suis. Partout. Partout là où vous êtes, il y a des briques qui commencent à tomber du plafond. Yagroth, c'est à ton tour. Ah, moi j'attends que tout le monde soit passé en fait, juste là tout de suite, je me prépare à combattre au cas où ou à. Voilà, à faire quelque chose s'il y a besoin, mais là tout de suite j'attends que tous les autres soient passés d'abord. Ok, Alderic. Ok, bah on va courir comme notre très chère Sibylle. Néphi. Pareil, pile quand tu repasses, ça commence de plus en plus à trembler, la maison semble commencer à s'effondrer au niveau du tas d'ordures, enfin de l'ancien tas d'ordures. Et ben on va courir tout ce qu'on peut. Ben je passe aussi, du coup si...
Ok. Donc au moment où vous êtes tous passés, il y a les murs qui commencent à qui bougent, des briques tombent, s'effritent, et vous voyez le manoir qui commence un petit peu à changer de forme. Les murs commencent à se rétrécir. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on appelle un défi de compétence. Donc en gros, vous allez devoir vous échapper de cette maison qui va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. En gros, vous allez m'envoyer en privé, pas que vous concertez parce que vous êtes dans le comment dire, vous êtes dans le vif de l'action. Il y a tout qui va commencer à s'effondrer sur vous. Vous m'envoyez en privé les directions que vous prenez. On va faire du tour par tour. En suivant le chemin que vous prenez, il y a différentes actions qui vous seront possibles. Et si vous réussissez un certain nombre d'actions avant le nombre d'échecs qui est autorisé, votre personnage arrive à s'échapper. Sinon, vous n'arrivez pas à vous échapper. Je vous dis pas le nombre que vous avez à réussir ou à échouer avant de réussir ou échouer. Sachant que même si vous avez réussi ou échoué, je continue à vous faire les jets, sachant que votre résultat est déjà acté, mais ça continuera jusqu'à la fin, que vous retrouviez devant le fait accompli. Tout commence à trembler. Là, vous pouvez vous courez pour remonter à la surface et essayer de s'échapper de cette maison. Vous voyez que ça commence à être le gros bordel. Les murs, c'est comme si la maison avait un cœur qui battait. Les murs se rapprochent, s'écartent. Vous remontez au niveau où vous êtes actuellement là sur la carte et vous me dites si vous allez soit tout droit, soit à droite. Vous semblez avoir pris la même direction. Donc un grondement enragé fait écho aux pierres de cet endroit. L'odeur de pourriture assaille vos sens, alors que vous courez à travers le couloir qui serpente, une goule est en train de sortir de terre. Alors, vous pouvez soit me faire, accélérer et sauter au-dessus de la goule qui est en train de sortir de terre, soit vous essayez de passer inaperçu, soit vous lancez un sort qui permet que la goule ne vous repère pas. Qu'est-ce que chacun voulait faire ? On te répond en privé, ça aussi? Ouais. La goule, elle est où à peu près là dans le... Elle est là où vous êtes, elle est en train... elle est... Attends, hop. Elle est ici, là, elle est en train de creuser. Alors, vous voyez, vous courez et vous voyez justement cette goule qui commence à gratter et à sortir du sol. Il y a Aldéric. Aldéric, dis-moi ce que tu fais. Là, tu peux le dire. Ok, je lance une illusion pas loin de la goule à côté d'un être humain, tout simplement, juste pour qu'elle fasse diversion, qu'elle saute sur l'illusion. Ok, donc vous aurez... Aldéric, toi, tu arrives à passer. Donc tu arriveras. Yagrot, toi, tu veux sauter par-dessus, tu me fais un jet d'athlétisme avec avantage grâce à l'action d'Aldéric. Civil, pareil, tu me fais un jet d'athlétisme avec avantage, et toi aussi, Nephi. Parce que oui, du coup, vous venez de voir Nephi se transformer en panthère, juste à côté de vous. Grâce à ton illusion, Aldéric, toi tu passes en premier et tu vois les trois qui arrivent à sauter par-dessus à sauter par-dessus la goule. C'est bien qu'on va se grouper pour l'instant. Oui. En fait, pour l'instant, on essaie de revenir à notre point de départ, j'ai l'impression. Bah, surtout que si on avait exploré le reste, peut-être qu'on aurait trouvé une sortie cachée ou quoi, mais bon, là, c'est pas le cas, donc... Vaut mieux faire ce qu'on connaît. Des cris résonnent dans la pièce, des cris qui supplient. Pitié! Aidez-moi! Vous voyez qu'un homme est enchaîné à la table en bois, le ventre largement entaillé, d'où le sang jaillit à chaque battement de son cœur. Au loin, vous entendez des chants de cultistes assoiffés de sang qui arrivent pour lui arracher le cœur. Du sang pour le sombre seigneur, le temps des ténèbres est venu. Du sang pour le sombre seigneur, le temps des ténèbres est venu. Vous comprenez que si cet homme continue à hurler, cela va attirer les cultistes jusqu'ici. Que faites-vous ? Oh non! Vous voyez que l'homme, ça a l'air attaché au bord de la table, ça a l'air d'être un roturier. Et derrière vous, vous voyez la maison qui tremble et qui commence à se détruire. Ah, c'est terrible. Zebra, tu m'as dit que toi, t'es allé vers là, c'est bien ça ? Ouais. Sibyl, idem. Nephi, pareil.
Et toi, Aldéric, hop, tu vas me faire un jet d'athlétisme. Donc tu mets un coup de dague au niveau de... Et tu vois que tu n'arrives pas à les briser. En privé, tu m'envoies ce que tu fais maintenant. Soit tu continues, soit tu continues ta route, soit tu optes pour encore une autre solution. Les autres qui êtes en haut, il ne se passe rien. Hop. Et Aldéric, dis-moi ce... Du coup, Aldéric, dis-moi ce que tu vois tes alliés qui continuent de courir pendant que toi, tu as essayé de briser les chaînes. Du coup, j'ai utilisé mon sort, mon trait de feu là, juste pour briser les chaînes du coup, plus que ma dague. Xenvaes. Ok, donc effectivement, tu brises les chaînes. Pendant que tes alliés, en fait, tu te retournes et tu vois que ils sont déjà partis. Et l'homme fait merci. Ah, j'ai mal. J'ai mon action bonus du coup pour le soigner. Tu entends les bruits des cultistes qui se rapprochent, mais tu arrives à le soigner. Allons-y. Et vous pouvez courir? Oui. Allons-y. Et les autres auront juste un petit peu d'avance sur toi. Faites-moi un jet de perception pour voir si vous vous précipitez tout seul dans votre coin ou alors si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas Aldéric. Ok, vous remarquez toutes que Aldéric ne vous suit pas quand vous arrivez au niveau de l'escalier. Ok, est-ce qu'on peut faire un truc du genre... Aldéric, qu'est-ce que ça? T'es où? C'est Oui. sur le coup de la panique, hein, c'est pas contre toi. Aldéric, tu entends. J'arrive. Bouge-toi! Donc vous êtes arrêté 2 secondes pour faire ça et vous voyez Aldéric qui arrive avec une personne derrière lui. Donc vous engouffrez dans les escaliers et les montez 4 à 4. Des cris de mort résonnent tout autour de vous. Les murs de mortier grouillent de nuées d'araignées, toutes fuyant vers le bas. De l'abîme monte une araignée de la taille d'un sanglier. Toutes ses mandibules grincent. La bête lance une boule de toile. Donc le dernier qui arrive, c'est Aldéric. Hop. Tu dois me faire un jet de sauvegarde dextérité pour ne pas être entravé. Ok. Lance la boule de toile et tu vois que c'est l'homme que tu viens de sauver qui est pris dedans. Et aidez-moi! Et tu vois l'araignée qui commence à arriver. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Moi personnellement je continue de fuir. Hein. Ok. Il est. Faut pas le mettre par Discord? Ah non, bon, moi je me casse. Rien, on a carré des bouseux là, putain. Bah, je t'avoue, genre, il a trouvé un mec qui est apparu comme par magie. Moi je vais l'aider de toute façon. Et c'est surtout qu'il était à moitié mort à la base. Ok. Tu vas l'aider. Alors, tu vas me faire un jet de force. J'ai utilisé mon inspiration. Ok. Donc t'as avec avantage. Tu commences à casser la toile, mais c'est pas encore suffisant. Oh là là. Tu vois l'araignée qui se rapproche très dangereusement de vous. Les autres, il n'y a rien qui a l'air d'être particulier ici. Aldéric, refais-moi un jet de force si tu veux, sinon je te laisse fuir. Je peux utiliser un sort encore? Donc, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de particulier. Perception pour savoir si vous remarquez. Voilà encore. Yagrotte, tu es la première à remarquer que Aldéric n'est pas ici, et les autres vous le remarquez juste après. Bon, ouais, je vais le chercher. Donc tu voulais faire quoi comme sort, Aldéric? Sort de sommeil. Pour sort araignée. Tu vois Aldéric qui essaie de lancer un sort sur l'araignée. Lance-moi ton sort. Yes. Évidemment, il n'y a même pas de jet de sauvegarde. Hein. Civis Rot. Tu n'arrives pas à l'endormir. Quoi? Yagrotte, tu arrives, l'araignée est vraiment à 1 mètre d'Aldéric quand tu arrives. Que fais-tu? Est-ce que je peux choper Aldéric, genre par le cou, Oui. et le remonter le plus vite possible avec un jet de force de ce que tu veux? T'as même pas besoin, il est en train de lancer un sort. T'es en train de lancer ton sort, tu te fais choper par le cou par Yagrotte.
qui te remonte de force et tu vois le mec que tu venais de libérer se faire dévorer par l'araignée. Non. Vous voilà tous en haut, et plus vous montez les marches, il y a l'escalier qui s'effondre à chaque marche que vous montez, et vous arrivez in extremis en haut. Les autres, est-ce que Sibyl et Nephi, est-ce que vous avez attendu Yagrot? Vous avez commencé à partir. Non, moi je les moi, ai je au les- moins attendus. Ok. Moi, je les ai attendus, mais genre, là, la porte ouverte en mode on perd pas de temps, on y va, quoi. Ok. Donc, vous arrivez dans le grenier, les fenêtres sont maintenant murées par des... Quel que soit l'esprit qui hante cette maison de l'horreur, il n'a clairement aucune intention de vous laisser partir. Donc, vous êtes... Hop, je vous déplace vos tokens. Ah, bougez pas. Facile. Est-ce qu'on peut essayer de voir si la porte là, elle est ouverte? Parce qu'il y a un balcon là. Là, j'attache une corde et puis on se barre. Hein. Tandis que vous vous précipitez vers la porte, vous entendez une jeune femme crier. Dites-moi de pousser une fois de plus, Inala, une fois de plus, je jure au nom du Seigneur du matin. Mais ces interprétations sont rapidement remplacées par des cris de douleur. Vous entendez dans la chambre des femmes qui s'entassent autour d'une jeune fille allongée dans le lit, donc vous voyez cette scène. La femme a les pieds vers le haut, et il y a sa femme qui fait « Le bébé arrive, mon Dieu, mais ce sont les chevilles qui viennent d'abord, il va falloir être courageuse, madame !» On voit ça sur le lit. Hop, vous voyez ça, ouais, quand vous arrivez, c'est... dites-moi ce que vous comptez faire en privé, s'il vous plaît. Soit vous continuez de regarder la scène, soit vous pouvez aller par ici, par là, ou par là. C'est bien, vous êtes tous raccords. Hop, vous pouvez vous mettre sur le balcon. Vous êtes enfin sur le balcon. Un vent violent souffle. Par-dessus la balustrade, le semble se trouver à 1000 pieds plus bas que les profondeurs brumeuses, telle une grande falaise. Avec les cris des damnés et des âmes torturées qui sortent des murs extérieurs de la maison, et le vide brumeux à vos pieds. Que faites-vous? Envoyez-moi alors en privé. Soit vous pouvez escalader. Tac. Soit vous pouvez essayer de comprendre de quoi il s'agit de manière magique. Tac. Soit vous pouvez sauter dans le vide, ou si vous avez un sort qui peut permettre de passer au-dessus du balcon, comme vous voulez. Alors, Yagrot, tu me fais un jet de dextérité, s'il te plaît, pour que tu es en train d'attacher la corde. Pas de sauvegarde, un jet normal. Bon, ça, du coup... Tu essaies d'attacher la corde, mais tu vois que ça va beaucoup plus de temps que ce que tu avais prévu. Et les autres, vous pouvez me faire un jet d'arcane, s'il vous plaît. Donc, vous comprenez que tout ce qui est au niveau des brumes, les damnés, etc., qui tournent, ne peut vous faire aucun mal, c'est juste une illusion. Donc, descendre par là est sans risque. Du moins, si vous savez escalader. Vous voyez Yagrot qui essaie d'attacher la corde, mais elle n'y arrive pas. Je vais t'aider à faire un nœud, quoi. Alors. Tu peux voir que Yagrot, il prenait très mal, et tu lui prends la corde des mains et tu arrives à l'attacher convenablement. Pour descendre, il faut juste que vous me réussissiez maintenant un jet soit d'acrobatie, soit d'athlétisme, avec avantage vu que vous avez une corde. Allez, let's go les gens. Bah, du coup, moi je vais reprendre forme humaine pour pouvoir utiliser la corde. Tout le monde, alors en premier, il y a Sylvie, elle voit que la corde est attachée, elle saute du balcon sans peur et prend la corde. Je sais pas si tu as déjà fait ça dans ta vie avant, mais tu fais ça d'une manière naturelle. C'est du jamais vu. Il y a Alderic qui emboîte le pas, qui fait ça tout aussi bien, mais avec moins de naturel. Yagrot aussi, et Nephi prend un peu plus de temps. Est-ce que tu peux me relancer un jet d'acrobatie du coup avec avantage? Et alors que la maison commence à s'effondrer, Nephi, tu arrives au sol. Par contre, on a oublié Dimitri dedans. Ah bah là, ouais, et bah écoute... Plus de Dimitri là, c'est... De toute façon, il avait déjà 2 traumatismes crâniens avec ses conneries, alors... heureusement que j'ai oublié parce que sinon mon perso serait mort. J'ai oublié Dimitri. Terrible.
Ouais, techniquement, c'est le jeu, hein. T'es dans Ah, l'action, bah, de tu toute penses façon, pas, hein. Dans la faction, oui, je pense pas clairement. Après, peut-être qu'il s'en est sorti, hein, on Bon, sait bref, S'il s'est réveillé, peut-être. pas. Ouais. qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, en dehors de la maison, la brume qui entourait cette maison commence à se dissiper. Vous êtes sur du coup le côté gauche de la maison. Qu'est-ce que vous faites? Ouf, Bah, du coup, juste une maintenant, la maison, en dépression. fait, c'est un tas de ruines, en fait. La maison, ouais, elle est pas encore un tas de ruines, mais elle s'écroule. Vous entendez que dedans ça s'écroule. Vraiment, ça est en train de, tout est en train de tomber en ruine dedans. On avait toujours une sorte de chemin qu'on suivait et que juste Oui, qu'on a arrêté parce qu'on allait à la maison. oui. Et ben, on va continuer de poursuivre ce chemin. Heureux d'être en Ah. vie. Enfin, je... Je vais dire, heureux d'être en vie, est-ce qu'on le ferait pas dans l'autre sens? Euh, Oui, non, d'accord, on suit. Je pense que c'est pas possible, En fait, malheureusement. le truc, c'est que dans l'autre sens, on avait vu genre que la brume, elle spécifiait derrière nous, et que du coup, on était déjà sûrement enfermés, en fait. Vous regagnez le chemin. Oula. Et alors que vous arrivez sur le chemin, lorsqu'il aurait dû être l'entrée de la maison, vous voyez un homme sur son destrier. Il est très droit, vous pouvez voir qu'il a des traits assez froids, fermés. Il se tient, il a une posture assez militaire. J'étais averti que des personnes avaient pénétré dans mon royaume. Merci d'avoir débarrassé mes terres de cette immondice qui était cette maison. Bah, de rien. C'est un plaisir, on est là pour ça. Il s'est passé des choses terribles là-dedans. J'ai entendu bien des rumeurs sur cette maison. J'espère que vous n'êtes pas trop dépaysé par ce qui vous entoure. J'ai regardé le papier, ce que j'avais là. C'est où le mec de l'enfant? Comment dire, qui se passait dans les sous-sols? Il y avait un nom signé. C'était qui? Oui, C'est quoi déjà? Strad von Zarovich. C'est vous, Strad von Zarovich? Oui, c'est moi-même, Strad von Zarovich, seigneur de ces terres. Je vous souhaite un bon séjour en Barovie. Sachez que vous êtes les bienvenus à mon château. Si jamais une calèche vous attend près du pont, c'est que vous pouvez venir me rendre visite. Il prend une sorte de besace qui a accroché à son cheval, à sa selle. Il vous la lance. Voici un remerciement pour ce que vous venez d'accomplir pour mon royaume. Et il fait demi-tour avec son cheval avant que vous auriez pu répondre quoi que ce soit. Et le cheval marche et vous le voyez tout d'un coup disparaître dans la brume. C'est lequel qui a rattrapé la sacoche? Il l'a lancé à terre. D'accord. Bah, je vais m'approcher de la sacoche, voir ce qu'il y a dedans. Tu peux voir qu'il y a 4 potions de soins majeurs. Et on va s'arrêter là.